Bonsoir et merci de nous rejoindre sur AL24 News. 4 Palestiniens, dont 2 frères, sont tombés en martyrs ce mardi, à l'heure où le monde célébrait la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Les forces d'occupation sionistes sont pris à des civils, principalement en Cisjordanie occupée. Et dans un tweet à l'occasion de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à des mesures immédiates pour réduire les tensions en Cisjordanie occupée, théâtre d'une escalade de violence sioniste. L'ONU qui a retenu en 1977 la date du 29 novembre pour la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Cette date choisie en raison de sa signification et de son importance pour le peuple palestinien coïncide avec l'adoption de la résolution 181 par l'Assemblée générale des Nations unies sur le plan de partage de la Palestine. Dans l'actualité également, les pays membres de l'OTAN réunis à Bucarest ce mardi se mobilisent pour aider l'Ukraine à passer l'hiver avec l'annonce attendue d'une contribution financière substantielle de Washington. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a clairement accusé le président russe Vladimir Poutine de vouloir utiliser l'hiver comme une arme de guerre contre l'Ukraine. Et Vladimir Poutine a annoncé la création de tribunaux russes dans les régions ralliées à la Russie. Des tribunaux fédéraux seront installés. 4 nouveaux sujets font désormais partie de la Russie, dont la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, les régions de Zaporozhye et de Kherson. Dans ces territoires, il est prévu de créer des tribunaux fédéraux. C'est ce qu'a déclaré le président russe au 10e congrès pan-russe des juges au Kremlin. Les 4 régions ont été officiellement intégrées à la Fédération de Russie par un vote de la Douma après des référendums organisés dans chaque région. En pleine crise mondiale de l'énergie, le Qatar a annoncé ce mardi un accord d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié avec l'Allemagne sur 15 années. Cet accord conclu entre Qatar Energy et la multinationale américaine ConocoPhillips contribuera aux efforts visant à soutenir la sécurité énergétique en Allemagne et en Europe, selon Saad Shelida Al-Kaabi, ministre de l'Énergie et PDG de Qatar Energy. Opération militaire turque en Syrie. Ankara a réaffirmé que l'opération terrestre au nord du pays pourrait être lancée à tout moment. La Turquie a annoncé cette offensive en Syrie et en Irak au lendemain des raids aériens menés contre le PKK. Les forces turques ont lancé l'opération Griffe épée le 20 novembre. Il s'agit d'une campagne aérienne transfrontalière. La Turquie est déterminée à combattre le groupe terroriste PKK jusqu'à ce que le dernier terroriste soit neutralisé, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et enfin, Coupe du Monde au Qatar avec la 3e et dernière journée de la phase de poule cet après-midi. Dans le groupe A, le Sénégal vient tout juste de battre l'Équateur sur un score de 2-1 et se qualifie pour les 8e de finale. Le pays hôte, le Qatar, s'est incliné lui face aux Pays-Bas, 2-0. Et enfin, dans le groupe B, à 20h, une rencontre des plus intéressantes. L'enjeu est immense lors de cette empoignade qui opposera l'Iran aux États-Unis, Pays de Galles, Angleterre, une opposition, une autre du même style, même si les coéquipiers de Harry Kane sont assurés de jouer les 8e de finale. Voilà, ce point d'information touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Restez sur AL24 News.